everyone, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Comme vous avez pu le voir, j'ai disparu, mais pas pour les mêmes raisons que d'habitude, parce que pour une fois, tout allait bien. Et oui, breaking news, je n'ai pas disparu parce que tout allait mal dans ma vie, ou que j'avais des doutes, ou que j'étais découragée ou quoi qu'est-ce. Bien au contraire, c'est un temps que j'ai pris pour me mettre en retrait sur les réseaux sociaux et passer beaucoup plus de temps avec Dieu et avec moi-même, mettre un peu plus d'ordre dans ma vie, dans ma tête surtout, parce que wouh, 2025 was something else. Durant l'année 2025, j'ai traversé un désert spirituel très difficile pour moi et je l'ai vécu comme une destruction de ce pourquoi j'avais tant travaillé depuis l'année 2023, ma reconstruction via ma relation avec Dieu. Pourtant, c'était quelque chose que j'avais demandé moi-même, mais bon, fin 2024, j'avais le sentiment de m'être accomplie dans la vie et je pensais être totalement comblée et épanouie car Dieu avait enfin répondu à mes prières en me donnant une forme de stabilité, de sécurité. Donc, à la suite de ça, je décide de faire une prière et le 31 décembre, je lui dis « Je veux que notre relation et ma foi passent à une autre dimension. » J'ai demandé sans savoir l'ampleur de ma demande et de toute la déconstruction que ça allait demander. Dans le premier épisode de cette année, Journal de bord, ma découverte du véritable amour, j'aborde comment cette traversée du désert m'a déconstruite sur plein de choses liées à mon enfance que j'avais refoulées et de faux systèmes de pensée qui s'étaient créés à cause de tout ça. Mais la plus grosse claque que j'ai prise, c'est finalement depuis tout ce temps, je ne savais pas vraiment qui était Dieu. Je ne le connaissais pas. Je pensais que je savais qui il était et comment il agissait, mais pas du tout. Je ne connaissais pas Dieu. Je m'étais plutôt fait une image de lui qui était assez loin de la réalité et très influencée par l'image que j'ai de mes parents. Mes traumas m'avaient créé une fausse perception du caractère de Dieu et même de son amour. Du coup, en 2025, Dieu voulait vraiment tout casser pour mieux reconstruire et c'était ça le but de mon désert. Il voulait m'ouvrir les yeux sur son identité pour après avoir une certitude de mon identité en lui. Cette année, Dieu veut faire connaissance. Il veut que l'on sache qui il est vraiment et qu'on soit débarrassé de l'image qu'on s'est faite qui l'empêche d'agir complètement dans notre vie et d'avoir une véritable proximité avec nous, toi et moi. La proximité dont je te parle est en fait une intimité qui transforme. Dans Osée 6, verset 3, il est écrit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Le prophète Osée souligne ici que la connaissance de Dieu est une quête active. Cherchons à connaître. Si l'on s'arrête à une image figée, comme je l'ai fait, on manque le fait qu'elle se renouvelle sans cesse, un peu comme les saisons. Sans cette recherche de vérité, on finit par adorer une forme de caricature de Dieu plutôt que Dieu lui-même. C'est une nuance cruciale. On ne parle pas seulement de savoir que Dieu existe, mais de l'intimité, la gnose biblique, une connaissance relationnelle qui transforme notre perception et par extension notre réalité. La connaissance, souvent traduit en grec par gnosis ou de l'hébreu yada, est un sens beaucoup plus riche que le simple fait de savoir des choses. Pour simplifier, on peut connaître la capitale de la France sans jamais y avoir mis les pieds. Mais dans la Bible, c'est impossible. Yada est un verbe hébreu utilisé pour décrire l'intimité la plus profonde. Par exemple, comme un mari et sa femme partagent. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai parlé du livre The Art of God. Et dans le chapitre 29, Where Intimacy Began, donc là où l'intimité commence, on parle justement de ce verbe yada et on nous explique que c'est une profonde connexion de l'autre. Et on nous donne comme exemple Genèse 4, verset 1, Adam connut Ève. Dans d'autres traductions, on nous fait comprendre que Adam et Ève se sont connus de façon charnelle et que après la suite du verset,
on nous dit que c'est là qu'elle a conçu son enfant Caïn. Donc là, il y a vraiment une connexion profonde qui se fait entre les deux, mais on est sur le point de vue charnel. Connaître Dieu, c'est faire l'expérience de sa présence. Ce n'est pas juste accumuler des informations sur lui, mais c'est vraiment être en contact avec lui. Dans Jean 17, verset 3, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus définit la vie éternelle non pas comme une durée, mais comme une qualité de relation. Si tu ne connais pas son caractère, sa bonté, sa fidélité, sa douceur, sa sagesse, etc., tu vivras avec un Dieu étranger et ta foi, elle sera basée sur la méfiance ou le devoir, plutôt que sur l'amour bénéfique. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dans Psaume 139, verset 1, il est écrit « Seigneur, tu me regardes jusqu'au fond de mon cœur, tu me connais. » Il y a un besoin de réciprocité pour créer une intimité. Dieu veut que, tout comme il nous connaît profondément, on cherche à le connaître tout autant et créer cette intimité avec lui. Si tu apprends réellement que Dieu est amour ou saint, cette révélation peut vraiment changer ta manière d'agir, de voir le monde. La notion d'amour inconditionnel, dont j'ai parlé dans mon journal de bord, est extrêmement importante pour ton développement dans ta foi. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Ici, la connaissance est le moteur de la métamorphose, de la transformation. Si l'image que l'on se fait de Dieu ne nous transforme pas, c'est qu'on a une information intellectuelle. Voilà, on a juste une information en plus, mais pas encore une connaissance biblique, celle qui transforme, qui change réellement. Pour illustrer tout ce que je te raconte, je vais te raconter l'histoire de la parabole des talents dans Matthieu 25, du verset 14 à 30. Je pense qu'on la connaît pas mal, celle-là. Pour la plupart, on en parle souvent à l'église, mais on oublie souvent que cette histoire, elle parle directement de la manière dont notre vision du caractère de Dieu influe sur notre façon de faire les choses. Je te donne le scénario au cas où si tu ne connais pas l'histoire. Un maître confie des biens à 3 serviteurs. 2 d'entre eux font fructifier ce qu'ils ont reçu. Et le 3e, lui, enterre son talent. Les talents, ce sont les pièces de l'époque. Donc, on leur a donné des talents, donc des pièces, on va dire. Voilà, on leur a donné de l'argent. Il y en a 2 qui ont fait des investissements et qui ont récolté des bénéfices. Et il y en a un, il a paniqué et il a caché l'argent. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le serviteur a-t-il échoué? Ce n'est pas par paresse qu'il a décidé de cacher l'argent, mais parce qu'il ne connaissait pas le caractère de son maître. Il lui dit « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. » Why? Parce qu'en fait, son image de Dieu, il le voit comme dur et comme sévère, voire injuste. La conséquence de tout ça, c'est que cette fausse image génère de la peur et la peur paralyse l'action de Dieu dans sa vie. Donc au lieu d'être doté de la sagesse de Dieu comme les 2 autres serviteurs et d'aller investir cet argent, il laisse la peur et la panique s'emparer de lui parce qu'il ne sait pas réellement comment son maître allait réagir, qui il est réellement, et décide du coup de cacher cet argent. Le contraste de tout ça, c'est que les 2 autres serviteurs connaissent sans doute la générosité du maître, notamment par le fait de leur confier ses talents en fait, et ils ont agi dans la confiance, donc en conséquence. L'image que ce serviteur se faisait du maître est devenue sa propre prison. S'il connaissait véritablement son maître, il saurait qu'il était encourageant et prêt à prendre des risques avec lui en lui confiant son argent et il aurait agi différemment. C'est là la preuve que connaître le cœur de Dieu est la clé pour oser vivre pleinement.
Donc là, tu te demandes pourquoi c'est la clé d'une proximité bénéfique de connaître réellement Dieu. Pour qu'une relation soit bénéfique, il faut de la sécurité émotionnelle. Si tu penses que Dieu est un juge à l'affût de tes fautes, tu te cacheras comme Adam dans le jardin, littéralement. Si tu apprends par l'étude, par l'expérience, qu'il est un père aimant, un conseiller rempli de sagesse, au moindre problème, tu courras vers lui afin d'avoir la meilleure solution et surtout de faire les choses selon sa volonté. En conclusion, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. En apprenant son caractère, sa patience, sa compassion, sa justice, etc., on brise les barrières mentales qui empêchent ces bénédictions de couler librement dans notre quotidien. Il faut réussir à changer ta vision et à passer d'une religion de règles à une relation de révélation, où chaque facette du caractère de Dieu que tu découvres, que l'on découvre, sa tendresse, sa fidélité, son amour, etc., devient une clé qui ouvre des portes fermées dans notre vie. La gnose biblique, c'est l'intelligence du cœur. C'est quand une vérité biblique passe de ton cerveau à ton esprit et devient une certitude sur laquelle tu t'appuies toute ta vie. Elle remplit ta vie tous les jours de la sagesse de Dieu. Et c'est une connaissance qui se vit dans l'obéissance et l'amour concret. C'est précisément cette connaissance-là qui, comme je le disais plus tôt, empêche nos fausses croyances de bloquer l'action de Dieu. Quand on connaît vraiment son cœur, on n'a plus peur de le laisser agir. Je voudrais t'inviter à te poser quelques questions. Quelle est ta perception de Dieu? Est-ce que tu penses que tu le connais vraiment? As-tu une réelle intimité avec lui? C'est des questions que je me suis posées ces derniers mois et je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire connaissance avec Dieu, de véritablement le connaître à travers sa parole et pas à travers les expériences du passé ou les dires des uns et des autres. Je devais me faire ma propre opinion sur qui il est à travers sa façon de me parler, à travers la lecture de la Bible, de livres, d'études bibliques, Voilà, j'avais besoin de moi-même trouver, voir, comprendre, apprendre qui est véritablement Dieu. Et voilà, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode, il vous aura plu. C'était un épisode qui était très important pour moi. J'ai pris énormément de temps à le faire. Sachez que ça fait des mois et des mois que je réfléchis à faire cet épisode, à comment le structurer, à comment bien expliquer ce que je vais expliquer, etc. C'était un véritable casse-tête. J'ai pris à plusieurs reprises sur comment je devais le faire, quand est-ce que je devais le faire. Et c'est là maintenant que Dieu m'a donné son feu vert. Donc j'espère qu'il va vous toucher, comme moi il m'a touché en l'écrivant, mais surtout en apprenant à faire connaissance à nouveau. Et je vous recommande mais absolument le livre The All of God de John Bevere. Pour ceux qui voudraient le lien, je vous le mettrai dans... Il est dans ma bulle, à la une là sur Instagram. Mais je sais pas si je peux mettre le lien quelque part. J'essaierai, si je peux pas, vous savez où le trouver. C'est un livre en anglais, I'm sorry, mais je vous promets que ça vaut le coup. Quitte à l'acheter et après à prendre toutes les pages en photo et le faire traduire par ChatGPT, faites-le parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est excellent. On va clôturer par une petite prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour l'inspiration de cet épisode éternel désormais. Je te remercie d'avoir fait en sorte qu'on puisse, toi et moi, vraiment se rencontrer, se connaître, et j'en suis qu'au début de tout cet apprentissage. J'espère que cet épisode touchera quelqu'un et l'invitera lui aussi, ou elle aussi, à prendre la décision de véritablement te connaître et de faire abstraction, de décider de briser cette ancienne image qu'elle se faisait de toi, qui la bloquait et qui lui donnait l'impression de ne pas avancer dans sa relation avec toi. Il est vrai que souvent on se base sur les expériences passées, sur les expériences qu'il y a eu dans les anciennes saisons, sur ta façon d'agir dans le passé, et au final ça nous bloque pour le futur parce que tu es un Dieu qui change, qui fait les choses selon les saisons, selon des cycles, et on doit apprendre à comprendre ça et à renouveler notre pensée comme tu nous le dis dans ta parole.
C'est pourquoi je demande vraiment que tu nous donnes la sagesse, le discernement pour pouvoir agir en conséquence et toujours chercher à plus te connaître afin de te laisser agir en pleine capacité dans notre vie. Je te remercie pour toutes les personnes qui seront présentes et qui écouteront ce podcast et je te remercie de m'avoir utilisé comme vaisseau pour transmettre ce message. Garde chacun d'entre nous, protège-nous de tout mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu, encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à le partager. Ça peut faire du bien à n'importe qui. On ne sait jamais. Et sinon, on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux et sur ce podcast pour de prochains épisodes. Nous sommes dans une nouvelle saison. Les choses shift. Je ne veux pas trop parler, mais stay tuned. Kiss!